Un peu en pointe et qu'on a brièvement évoqué tout à l'heure, mais là on va y rentrer en profondeur. C'est un sujet au cœur du e-business, c'est l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, autrement dit, en terme anglophone, l'UI/UX. Bonjour à tous. Alors, je suis Sorna Nyang, cofondatrice et directrice digital marketing de l'agence Colibri. Excusez-moi. Voilà. Donc je suis, comme je disais, cofondatrice et directrice digital marketing de l'agence Colibri. Alors nous, on est spécialisés dans tout ce qui est design de sites internet et d'applications mobiles, donc la création, mais aussi tout le volet accompagnement digital, c'est-à-dire définition de votre stratégie digitale, sur quel levier être présent et comment le faire. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est justement pour parler de l'UI, interface utilisateur, et de l'UX, expérience utilisateur. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais une présentation comme ça. Et quel est son impact sur votre acquisition et sur la fidélisation de votre trafic, donc c'est-à-dire les clients utilisateurs qui viennent sur votre site ou application. Donc pour démarrer, je vais vous donner la définition de l'UI, de l'UX. Monsieur Fa tout à l'heure de SM Software l'a fait, donc je ne vais pas m'attarder dessus. L'expérience utilisateur est beaucoup basée sur l'émotionnel, c'est-à-dire ce que ressent l'utilisateur en fait quand il vient sur votre site, le site ou l'application qui lui est l'interface. Et c'est cette expérience-là qui va définir en fait son approbation, sa fidélité, son attrait pour votre site, votre application, tout autre logiciel que vous allez proposer. Donc, le but justement de l'expérience utilisateur, c'est de permettre justement d'avoir un produit agréable pour l'utilisateur. On va me dire qu'on a plusieurs utilisateurs, mais l'idée c'est de pouvoir justement qualifier les différents types d'utilisateurs qu'on a et justement concevoir un produit qui puisse répondre à l'attente de l'utilisateur. En général, l'utilisateur a besoin d'arriver sur votre site et de trouver tout de suite ce qu'il cherche. Si c'est une boutique, de trouver son produit. Et l'objectif de la boutique étant de vendre, bien sûr, c'est justement qu'il puisse mettre en panier et acheter en très peu de clics. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'utilisateur de votre application ou de votre site est juste à un clic de votre concurrence. C'est-à-dire, s'il vient sur votre site et que l'expérience qu'il va y vivre ne lui convient pas, il va aller voir la concurrence. Et c'est ce qu'il faut éviter. Ce qu'on veut, c'est justement avoir un utilisateur qui vient aujourd'hui, qui revient demain, qui revient après-demain, donc avoir un engagé. Donc le défi, justement, c'est d'apporter des solutions efficaces à un problème que peut rencontrer tel ou tel internaute sur ma plateforme en fait, de navigation. Voilà. Monsieur Fall l'a expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Oui. Ah, excusez-moi. Si vous parlez tous en même temps, je ne vais pas y arriver. Non, j'ai trouvé. Voilà. Donc, en fait, tous ces éléments interviennent dans une expérience utilisateur optimale. C'est-à-dire, j'ai des critères d'utilité. Donc, qu'est-ce que je veux avoir justement? Quelle information je veux avoir sur mon site? Qu'est-ce que je suis venu chercher? Donc, ça, c'est l'utilité. L'utilisabilité, c'est quelle est la navigation que j'ai sur ce site? Donc, c'est-à-dire l'ergonomie, la définition de l'arborescence de votre site,
comment sont conçues vos pages, où sont placés vos boutons, tout ça compte en fait. L'autre point, c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire j'ai un site qui est desktop, donc qui s'affiche sur un PC, qui s'affiche de façon optimale sur le mobile et sur toute autre plateforme en fait, avec laquelle on peut aller en ligne. Donc ça rejoint le responsive design. Ensuite, il y a l'accessibilité. Dans l'accessibilité, il faut entendre tout ce qui est accéder à votre site. Comment l'utilisateur fait pour arriver dans votre site. Là, le point principal, c'est le référencement. Donc, le référencement, l'expérience utilisateur a un impact sur le référencement de votre site, le référencement de votre application. La crédibilité, très très important. La façon dont est conçu votre site, la façon dont l'utilisateur appréhende les différentes pages, les différentes rubriques, donne l'image de quelqu'un de crédible ou pas. C'est en ça que je dis que l'expérience utilisateur reste quand même un ressenti. C'est quelque chose d'émotionnel, c'est pas quelque chose de concret. On a des outils justement pour l'optimiser, mais ça reste personnel pour chaque utilisateur. Et le dernier point, c'est l'efficacité, c'est-à-dire des informations structurées. Tu peux avoir plusieurs informations, tu peux avoir plusieurs thèmes abordés, mais il faut que ça soit structuré. Il faut que l'utilisateur puisse naviguer d'une information sur un tel thème à une autre information sur un thème différent sans se perdre ou se dire, au fait, où est-ce que je dois cliquer pour avoir le formulaire de contact, où est-ce que je dois cliquer pour avoir le formulaire pour être partenaire, ou juste où est-ce que je peux cliquer pour avoir le plan d'accès de l'entreprise lui-même. Donc il faut une cohérence entre ces différents aspects pour créer une expérience utilisateur optimale. L'autre terme que j'aborde, c'est l'interface utilisateur. Alors, l'expérience, c'est ce que vous ressentez. L'interface, c'est pour quelqu'un qui a une boutique en ligne, ça va être sa boutique, c'est-à-dire l'objet lui-même. Si je prends un exemple basique, l'interface utilisateur dans la consommation de tous les jours, je peux prendre l'exemple d'un vélo, c'est l'interface utilisateur, c'est l'objet lui-même. Ça, c'est l'interface utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est que moi, je prends le vélo, je suis dessus, je le conduis, je suis heureux, c'est-à-dire j'ai un sentiment qui me dit « Ah, j'aime ce vélo, j'adore ce produit, je vais le recommander à mon voisin. » Donc ça, c'est l'expérience, et le produit, c'est l'interface. L'interface utilisateur, donc, c'est l'organisation même de votre site. Son rôle, c'est quoi? C'est de faire la relation entre l'outil et justement l'utilisateur. L'utilisateur, il est là. L'outil, c'est la machine que j'ai, c'est le site dans lequel je vais aller chercher l'information. Et l'interface, c'est le moyen justement d'accès, c'est-à-dire le site ou l'application. L'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont très liés. L'UI est une part de l'UX. L'UI est une part de l'expérience utilisateur. Donc, je vous dis ça parce que après vous allez m'entendre parler que d'expérience utilisateur. Mais il faut comprendre que dans l'expérience utilisateur dont je parle, l'interface utilisateur est inclue parce que l'interface utilisateur fait partie de l'expérience. Sans interface, il n'y a pas d'expérience dans tous les cas. Voilà, du coup, les deux concepts sont complémentaires. D'où aujourd'hui, dans le marché de la création des sites d'application, les web designers UX et web designers UI travaillent de pair. C'est-à-dire, je crée une solution informatique, j'ai besoin de l'expertise de l'UX design et de l'expertise de l'UI design, puisque le produit final doit répondre aux besoins du consommateur. Sans cela, je crée un site sur lequel il n'y a personne, ou qui enregistre un taux de rebond super élevé. Le taux de rebond, c'est quand vous citez un site en ayant consulté qu'une seule page, ou avec des temps de chargement énormes, et du coup, les gens délaissent le site et n'y vont pas. Souvent, je rencontre des clients qui me disent « j'ai un site internet, mais je ne sais pas ce qu'ils me rapportent, je ne sais
pas quoi en faire parce que je ne sais pas du tout. Voilà. C'est que quand le site a été conçu, on n'a pas pensé à quelle est ma cible, quelle est l'information qu'elle veut trouver sur mon site et comment justement je vais tout faire pour que quand il va arriver sur le site, il trouve l'information de suite et après qu'il revienne demain, après-demain et même qu'il recommande mon site pour que d'autres personnes puissent venir chercher l'information dont ils ont besoin. Donc les deux termes sont complémentaires et non dissociables. Voilà, je prends l'exemple du ketchup. L'interface utilisateur a aussi, vous vous rappelez bien, avant on avait des bouteilles de ketchup qui se mettaient à la verticale, le bouchon en haut. Et depuis quelques temps, depuis quelques années de toute façon, on a les bouteilles de ketchup qui se retournent. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le ketchup, souvent dans l'autre sens, quand on arrive au fond, il faut secouer pour faire descendre le ketchup. On s'est rendu compte qu'en le retournant, le ketchup sera toujours en bas. Donc, par rapport à l'expérience utilisateur, l'interface a été optimisée, donc la bouteille. Alors, quel est l'enjeu de l'expérience utilisateur et de l'UI, donc de l'interface utilisateur, pour votre site internet? Comme je disais tout à l'heure, c'est un levier de différenciation. Les deux cumulés permettent de se différencier de la concurrence. 93% des consommateurs trouvent que l'aspect visuel est le premier facteur d'influence de leur décision d'achat. Donc quand j'arrive sur un site qui est mal conçu, en général, je ne traîne pas. Je quitte le site et je vais aller chercher un autre site qui fait la même chose. Donc ça veut dire que là, moi, j'ai une boutique, je l'ai mal conçue, je vends des chaussures, et la cliente, je vais prendre une femme, on aime les chaussures, qui vient chercher sa paire de chaussures et qui trouve qu'elle a du mal à trouver le produit, va aller voir la concurrence qui a un site beaucoup plus optimisé pour elle, où elle va trouver son produit de suite et acheter. Donc c'est un facteur de différenciation. C'est aussi un levier d'acquisition. Pourquoi? Parce que l'expérience utilisateur, donc UI intégrée, permet d'assurer son référencement naturel. Pourquoi? Parce que les algorithmes de Google ont été optimisés justement pour prendre en compte l'expérience qu'un client peut avoir sur un site. Un site bien conçu va permettre un référencement optimisé. Je ne parle même pas de référencement payant parce que là, c'est un volet qui demande un investissement, qui demande un coût, donc achat de mots-clés ou autre. Mais là, je parle juste de référencement naturel. C'est-à-dire, vos pages sont bien conçues, le contenu est bien défini, donc je suis indexé facilement par Google. Et du coup, l'utilisateur a directement accès à votre produit, rien qu'en tapant un mot-clé qui a été bien défini dans votre site. Facteur de fidélisation, comme je disais tout à l'heure, je connais le site, il est bien conçu, j'achète. Demain, je ne vais pas chercher ailleurs, je vais revenir sur le même site pour le même besoin. Du coup, le résultat, c'est quoi? C'est le site vendeur arrive à augmenter son taux de transformation. Les clients achètent plus, peut-être qu'ils feront un panier beaucoup plus élevé, mais dans tous les cas, ils achètent un peu plus que la première fois qu'ils sont venus, parce que la première fois, ils ont découvert. La seconde fois, ils reviennent, ils achètent une deuxième paire. La troisième fois, ce sera peut-être pour toute la maison. Et augmente aussi le taux de revisite. Donc, je consulte un site, demain, je peux revenir et consulter le même site. Je peux conseiller ce site à quelqu'un d'autre, à une amie qui vient consulter et voilà, qui trouve son expérience aussi bien que l'expérience que je lui ai décrite et va refaire la même commande. Donc, c'est aussi un moyen d'augmentation de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'on est des businessmen. La plupart des sites internet, en tout cas beaucoup de sites, font de la vente en ligne. Et si vous faites de la vente en ligne, ce n'est pas justement avoir qu'un site internet pour être présent, ce n'est pas suffisant. L'idée, c'est de vendre. Je vends un produit, je vends une paire de chaussures. L'objectif, c'est d'avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Les chiffres, c'est quoi? On a 70%, c'est le pourcentage de business en ligne qui échoue à cause d'une mauvaise expérience en ligne. C'est-à-dire, un site e-commerçant qui est mal conçu
qui ne fait pas attention aux besoins de l'utilisateur et pour lui mettre en place une interface optimale, risque de ne pas vendre en fait. Et la cause finale, c'est quoi? C'est que le site risque de fermer ou d'être oublié et au pire, de ne plus être indexé par Google. L'expérience utilisateur a permis d'augmenter les chiffres d'affaires. Si je prends l'exemple d'Amazon, tout à l'heure, M. Fall en parlait. Amazon a augmenté son chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2014, juste en changeant le libellé d'un bouton. Parce qu'avant, on allait sur Amazon, quand on voulait acheter, on n'avait ni compte, on ne voulait pas en créer. Ça me disait s'inscrire ou continuer en s'identifiant. L'utilisateur trouve que c'est une barrière. Donc Amazon, en changeant les libellés en disant continuer, donc c'est-à-dire je continue mon expérience d'achat, a fait rupture avec cette crainte derrière en fait qu'avait le consommateur de se dire ah ouais, il faut que je crée un compte, ah ouais, il faut que je m'identifie, je laisse mes informations. Et pourtant, il arrive directement sur la page connexion. C'est juste l'expérience qui a changé. Donc Amazon a fait attention à écouter l'utilisateur et du coup a proposé un libellé qui s'adapte le mieux à ses attentes. 2,6 milliards, c'est le montant des ventes perdues pour les retailers à cause du temps de chargement trop long. Parce que le temps de chargement aussi décrit l'expérience utilisateur. Je suis sur un site qui prend du temps à charger, alors je ne vais pas attendre toute la journée pour passer commande. Si je dois passer ma journée à mettre en panier pour à la fin de la journée passer ma commande, autant aller en magasin. Donc il n'y a plus d'intérêt d'acheter en ligne si je dois passer 10 minutes, 20 minutes juste pour charger une fiche produit. Quelle est l'utilité dans la gestion du parcours client? Là, je vais extrapoler, je vais sortir du web. L'expérience utilisateur est un parcours client. Pourquoi? Parce que le client, aujourd'hui, on le touche et en offline, donc en magasin physique, par call téléphonique, mais on le touche aussi sur le web. L'expérience utilisateur qu'il a sur le web doit refléter, en fait, dans le parcours client, en fait, l'expérience utilisateur étant un pan du parcours client, c'est que les clients doivent avoir la même perception de votre enseigne en physique qu'en ligne. Si en physique, il est mal reçu ou voilà, il a été mal orienté, il se dira, bon, sur leur site, ça doit être pareil. Bon. Inversement, s'il vient sur votre site et que la navigation elle est fluide, il trouve l'information où il peut, en fait, où il faut, quand il faut, il se dira, ah, ils sont bien organisés. Et si vous avez un magasin physique, souvent, il va venir dans votre magasin physique. Donc, ça fait une boucle, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut maîtriser tous les touchpoints, en fait, qu'il y a en marketing. Offline, online, que ça soit dans le digital, que ça soit depuis une application. Donc, un utilisateur peut commencer son parcours dans une application, finir sur un site pour finaliser sa commande, ou inversement, ou précommander et aller payer en magasin. Comme ça se fait beaucoup ici, payer à la livraison. Donc, pour arriver à tout ça, là, pour arriver à tout ça, en fait, il y a des outils qui sont mis en place, il y a des outils qui sont disponibles. Les outils sont disponibles justement pour, en début de projet, prévenir en fait du comportement de l'utilisateur. On crée des maquettes dans des wireframes, donc c'est du marketing, des maquettes qui peuvent être exposées à des échantillons d'utilisateurs qui peuvent déjà, avant même la conception du site, dire si telle ou telle expérience convient, telle ou telle interface convient et répond à leurs besoins. Et une fois que c'est fait, on déploie le site ou l'application et on est en perpétuelle évolution. Donc, une fois le projet lancé, puisqu'on a déjà testé avec des échantillons, le projet lancé, on peut toujours optimiser. Donc, d'autres outils seront implémentés dans les sites ou dans les applications qui permettent justement de voir quelles sont les zones qui ont été touchées par les utilisateurs, qui ont été les plus attrayants pour les utilisateurs, pour ensuite y mettre les boutons d'action
C'est-à-dire si dans votre site, les utilisateurs